Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, les conseillers et les conseillères. Donc, bienvenue à cette séance extraordinaire du mercredi 30 avril à 19 heures. Alors, une séance extraordinaire, on a un ordre du jour qui est fermé. En point 1, l'ouverture de la séance et déclaration d'intérêt. Au point 2, autorisation pour un emprunt temporaire, patinoire extérieure couverte, qui couvre ce dossier-là. Au point 3, octroi de mandat en architecture en vue du raccordement du nouveau puits. Et en 4, la levée de la séance. Alors, je prendrai donc un proposant à l'appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Vizina et Mme Porté. Vous êtes d'accord? Oui. C'est adopté. On passe au point 2, qui est l'autorisation pour un emprunt temporaire, la patinoire extérieure couverte. Alors, grosso modo, monsieur le directeur général pourra préciser, mais en gros, il faut débourser des sous, payer notre monde. Et puis, puis pendant ce temps-là, les subventions ne rentrent pas. Alors, on est un peu short, donc pour être capable de faire face à nos obligations, il faut aller chercher du financement temporaire. Je ne sais pas, monsieur le directeur général, si vous voulez préciser d'autres informations. Oui, dans le fond, le contrat d'emprunt temporaire, c'est une disposition de la loi qui permet à toute municipalité d'adopter par résolution des emprunts temporaires en attendant le versement d'une subvention. Et étant donné qu'il faut débourser le capital avant la subvention, on a besoin. On sait qu'on a une grosse facture qui s'en vient à être payée la prochaine séance, qui est de 1,25 million, qui est quand même le tiers. Ce que je vais pouvoir faire, moi, à partir de là, je vais pouvoir payer le fournisseur et ensuite faire une demande de versement partiel de la subvention. Donc, il va se faire durant le mois de mai. Et ensuite, pour les autres versements de juin, on va pouvoir aller là-dessus. Donc, je vous dirais que c'est à peu près ça. C'est des montants importants. Alors, voilà. Donc, je vous fais grâce. Quelle est la période de remboursement? Est-ce que c'est fixe ou… Il n'y a pas de période fixe, c'est vraiment variable en attendant le versement des subventions. Au même titre que je peux emprunter partiellement le montant. Il faut le voir un peu comme une marge de crédit au niveau du fonctionnement. Est-ce qu'on sait pourquoi les subventions ne sont pas encore qu'il y a du retard? Il y a du retard, c'est vraiment la manière de fonctionner du gouvernement du Québec. Il faut que ce soit déboursé par la municipalité qui devra fournir après ça des preuves de paiement et les factures. Le gouvernement ne prend pas de chance. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est quoi le montant? Je ne l'ai pas, moi. C'est le montant de la subvention. Donc, 2 millions. Allez sur la séance du conseil. Parce que séance de conseil, oui. Ah, séance de travail, OK. Non, pas séance de travail, séance du conseil. Oui. Les séances extraordinaires sont là-dessus. Mais le montant, c'est celui de la subvention. Donc, 2 199 250. Parfait. Donc, le contrat de prêt temporaire reçu de la Caisse populaire des Jardins du Haut-Richelieu, un taux variable majoré à rien, qui se situe à 4,95 % en date du 28 avril 2025. Alors, si vous êtes d'accord, il est résolu d'autoriser M. Yves Barrette, maire, et M. Marc-Antoine Lefebvre, directeur général et greffier et trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Alexandre pour un emprunt temporaire de 2 199 250 $ à la Caisse des Jardins du Haut-Richelieu. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, Mme Denis-Cour a appuyé M. Berthiaume. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Au point 3, octroi de mandat. Une question. Oui. Le gouvernement, il rembourse les intérêts? Non, l'aide financière est vraiment de ce montant-là. Et nous n'aurons pas un. Surtout pas dans cette période. Point 3, octroi de mandat en architecture, donc raccordement du nouveau puits. Alors, dès qu'on vient jouer dans un bâtiment, maintenant, les nouvelles réglementations, c'est que ça prend un avis formel, un avis professionnel, donc dirigé par un architecte. Alors, donc, l'octroi de mandat, ce serait donné à les architectes qui travaillent sur le projet de la patinoire, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Et donc, qui serait, si vous êtes d'accord, encore une fois, mandaté pour accepter donc l'ordre de service là, de faire le traitement pour les plans et devis, pardon, pour l'architecture, pour l'usine, pour le raccordement du puits.
Alors donc, en raison de l'offre reçue de Favreau Blais Associés Architectes pour la réalisation du mandat, il serait résolu d'accepter l'offre de service de Favreau Blais Associés Architecture pour un accompagnement pour les plans et devis en architecture dans le cadre du projet de raccordement du nouveau puits d'approvisionnement en eau potable à l'usine de traitement d'eau potable pour un montant maximal de 2 500 $ plus les taxes applicables. Tout le monde connaissance de la proposition? Oui, est-ce qu'il y a un plan d'éclairage à faire dans ce plan d'architecte-là? Il y a déjà d'éclairage dans la cabane de vésicule aux équipements. On va prendre une proposition quand même. Ah, je vais te proposer. C'est bon. Excusez-moi. Alors, proposer, M. Vizina, puis M. Raymond. Ça, le 2500, c'était pas dans le budget, ça, sûrement? Ou c'était dans le budget? Non, c'est quelque chose qui m'a été dit il y a quelques semaines. Là. Ça fait partie des nouveautés dans ce dossier-là. Donc, j'ai un proposeur, un appuyeur, tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Et voilà, donc au point 4, lever de la séance. La séance est maintenant levée. Qui propose ça? Oh, pardon, Madame Delicot.